Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour me présenter un petit peu, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai commencé que par des unboxings. Donc j'ai repris le tag de Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Du coup, on va faire un petit bout de DP ensemble. Et en même temps, je répondrai du coup au tag. Comme ça va vous apprendre aussi à me connaître un petit peu. Je remonte mes manches. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question. Quand as-tu commencé le DP? Alors le DP, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'était pour cet été. Alors attendez, parce que je suis en train de chercher en même temps à 945. J'ai commencé du coup le DP cet été. Donc j'ai commencé. J'ai pas l'habitude, ça se voit. Du coup, oui, cet été, j'en ai fait un pour voir. C'est Caroline, de la chaîne Caroline Fildor, qui me l'a fait découvrir en regardant ses vidéos. Parce que comme elle fait des vidéos coloriage, et moi au départ, je faisais que du coloriage. En regardant ses vidéos coloriage, du coup, je suis tombée sur sa chaîne et du coup, je me suis intéressée un peu plus près. Et elle présentait beaucoup de diamond painting. Et de là, je me suis dit, ah, ça peut être pas mal, je vais bien essayer. Donc j'en ai commandé un sur Amazon, j'ai essayé et j'ai adoré. Voilà, tout simplement, j'ai adoré. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en train de faire du DP. Alors, comment as-tu connu le DP? Donc, comme je vous l'ai dit, avec la chaîne de Caroline Fildor et aussi avec la chaîne de Sylvie. Je crois que c'est Scrap Seal, sa chaîne. De toute façon, je la mettrai en barre d'infos. Donc, très belle personne. Et merci à elle. Merci à elles deux, que ce soit Caroline ou Sylvie, de m'avoir fait présenter le DP. Parce que grâce à elle, du coup, maintenant, je me suis trouvé une passion pour le DP. J'avais déjà la passion pour le coloriage. Mais là, maintenant, j'ai la passion pour le DP en plus. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît dans le DP? Moi, en fait, ce qui me plaît dans le DP, c'est que c'est minutieux. C'est tout petit, donc moi, j'aime bien tout ce qui est petit. Ça prend du temps, je me presse pas pour faire. Là, j'en ai un qui est en cours depuis longtemps. Donc, je me presse pas du tout pour le faire. Et puis, je prends mon temps, voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est minutieux, ça me détend. Et puis, voilà. Alors, prochaine question. Rond ou carré? Alors, j'ai commencé par des ronds. Parce que le premier DP que j'ai acheté, je savais pas, je connaissais pas. C'était un rond. Alors je me suis dit après, les ronds, c'est vrai que quand j'avais vu des vidéos de DP carré, je me suis dit, oula, carré ça peut être compliqué, il faut bien le poser droit et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Donc du coup j'ai dit, j'ai pris rond, J'ai pas eu le choix parce que j'ai commandé sans réfléchir, mais je suis tombée du coup sur un rond. Et en fait, j'ai essayé une fois un DP carré, c'était un cadeau pour ma soeur pour Noël. Du coup, je lui ai dit, je vais le commander en DP carré, je vais essayer le carré. Et en fait, j'adore le carré. Et en fait, le carré, c'est Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Je crois que c'est ça, la chaîne. En fait, en regardant ces vidéos, elle fait beaucoup de DP carré. Là, je me suis dit, oh là là, le carré, j'aimerais vraiment essayer. Donc, quand j'ai commandé du coup le DP pour ma soeur pour Noël, je me suis dit, je vais le commander en carré, je vais déjà essayer. Et en fait, j'adore le carré. Donc, franchement, je préfère maintenant, je commande tout en carré si je peux. J'adore des petits diamants carrés. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus fini, je trouve. Donc, voilà. J'ai l'impression de dire donc voilà à chaque fin de question. Alors, grand ou petit? Les deux. Les deux. Après, petit, ça se termine beaucoup plus vite du coup. Là, du coup, mon indienne, c'est un 30 sur 40. J'aime bien les 30 sur 40. Je vais commander pas mal de 30 sur 40 parce que du coup,
toujours grâce à Sylvie, je me suis acheté un grand carnet A3 à Action pour pouvoir coller les DP dedans. Et il n'y a que maximum les 30/40 qui logent dedans. Donc c'est pour ça que je dis du coup les deux, parce que j'ai ma toile personnalisée là, qui est ma photo de famille, qui est très grande, que j'adore faire aussi les grands, mais bon, on se décourage plus vite quand c'est grand, parce que on se dit mais en fait on le finit pas, on n'arrive pas, on n'avance pas. Alors que si, finalement on avance, mais c'est tellement grand qu'on a l'impression de pas avancer. Donc ouais, les deux. Ensuite, stylet standard ou perfectionné? Et bien pareil, les deux. J'ai du coup là le stylet standard, mais j'ai aussi ce stylet là que j'aime bien. Faut que je mette ma glue dots dedans. Mais disons que là, ça c'est très petit. L'embout est très petit sur celui-là. L'embout est très petit comparé à l'autre. Donc faut que j'essaye avec la glue dots dans celui-là. Mais j'aimerais bien m'en prendre d'autres un peu plus jolis que les standards avec la mousse. Donc pour répondre à la question, les deux. Voilà. Ensuite, utilises-tu la pince? Comme vous le voyez, oui. Pour faire les damiers, je trouve que c'est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus net avec la pince. Et au moins, j'arrive à bien les positionner au droit. On peut les décoller plus facilement, les recoller. Je préfère au loin la pince. Mais il n'y a pas longtemps, hein. Vraiment que depuis que j'ai la pince Evermoment, parce que les autres pinces que j'avais, elles sont pas terribles. Mais alors cette pince là, franchement, c'est la meilleure. Donc rien que pour la pince, je recommanderais chez Evermoment. Ensuite, pilulier ou mallette? Donc pilulier, parce que je n'ai pas de mallette, tout simplement. Ça fait pas longtemps non plus que je fais du diamond painting. J'ai pas fait énormément de toiles. Du coup, pilulier. J'ai un pilulier et j'ai une boîte à tic-tac. Enfin, un rangement de boîtes tic-tac. Les personnes qui font du DP appellent ça comme ça. Donc un jour, j'aimerais me prendre une mallette, mais bon, comme vous le savez, les mallettes sont pas données. Donc c'est pas ma priorité d'acheter une mallette. Je préfère m'acheter plusieurs toiles déjà. Et puis voilà. Les mallettes, on verra un peu plus tard. Alors, quelle est ta méthode de rangement? Très bonne question. Excusez-moi pour le long E. Oui, très bonne question. J'ai pas de méthode particulière de rangement, parce que généralement je laisse poser sur ma table. J'essaye de ne pas trop déjà d'en faire un à la fois. Bon, là j'ai du coup celui que je suis en train de faire plus celui de ma grand-mère. Mais bon, ma grand-mère, j'ai du mal pour l'instant à me remettre dedans vu que c'est des diamants ronds. En fait, c'est que quand je dis celui de ma grand-mère, c'est qu'en fait c'est une photo de famille que je fais, une très grande photo de famille que je fais du coup pour ma grand-mère. C'est son cadeau d'anniversaire. Donc, du coup, quelle est ta méthode de rangement? À plat, sur la table. Enfin, où j'ai de la place surtout. Ensuite, cire-rose ou pâte à fixe? Alors, aucun des deux. Maintenant, hein, aucun des deux. Depuis que j'ai la glue dots. Donc depuis hier, quoi, exactement. Mais sinon, c'était pâte à fixe. La cire rose, j'ai commencé avec la cire rose évidemment. Mais j'ai trouvé qu'elle laissait beaucoup de dépôts. Et du coup, quand j'ai vu que beaucoup de personnes utilisaient de la pâte à fixe, j'ai voulu essayer la pâte à fixe et je préfère largement la pâte à fixe que du coup la petite cire rose. Même si la cire rose dépanne très bien quand même. C'est prévu pour, hein. Mais ouais. Là, depuis que j'ai essayé la glue dots, franchement, j'adore. J'adore. Donc, c'est pour ça que je dis aucun des deux et je vous dis la glue dots. Alors, encadrement ou colle?
Et bien les deux. Les deux. Disons que je les colle, enfin je les encolle, et après je les mets en cadre. Donc les deux. Quelle taille as-tu fait en plus grand? Alors c'est celui du coup de ma grand-mère, pour ma grand-mère. C'est un 90 par 75. 75 par 90. Donc 75 de hauteur et 90 de largeur, de longueur. Et quelle taille en plus petit? 30 sur 40. J'ai jamais fait de plus petit que 30 sur 40. Alors, vendeur préféré? Étant donné que j'ai pas trop commandé, enfin j'ai pas commandé non plus énormément de toiles, j'en ai commandé du coup au total du coup 2 sur Amazon et le reste sur AliExpress. Donc j'en ai une de chez Home Fun, du coup celle-là de chez Ever Moment. Et j'ai... Ah non, j'en ai commandé 3 sur Amazon. Mais du coup, au meilleur vendeur, ça va être du coup Ever Moment au niveau de la pose des diamants. Et je dis pas trop de... comme vous le savez, du coup ça a été cassé, mais bon après, je pense pas que ce soit eux les fautifs, c'est plus les transporteurs. Mais du coup... Excusez-moi. Du coup, oui, meilleur vendeur, je dirais du coup Ever Moment. Alors, vendeur en horreur. Je ne sais pas comment, je ne sais plus le nom du vendeur, mais c'était celui de ma sœur que j'ai fait pour son Noël. La pose était affreuse. Il y avait des écarts, mais à n'en plus finir entre chaque diamant. Mais vraiment, c'était affreux de chez affreux. Je comprends pas comment on peut. Je comprends pas comment on peut avoir autant d'écarts sur un DP, mais comment on peut encore les vendre en fait? Bon, après, voilà, il y a toujours des idiots comme moi qui ont acheté, mais parce que je connaissais pas. Je sais que je rachèterai pas sur ce vendeur-là. Après, je pense que je vais tester. J'ai pas testé beaucoup de vendeurs, mais là, du fait que je sois satisfait par Ever Moment, j'ai pas envie d'aller ailleurs en fait, pour l'instant. Après, j'aimerais beaucoup essayer aussi Diamond Art Club. Je vois tout le monde commander là-bas, tout le monde en parlait du bien. Bon, après, faut savoir que les toiles sont pas données, hein. Mais je pense que, ouais. Mais mon meilleur vendeur, ce sera quand même Ever Moment, pour l'instant, de ce que j'ai essayé. Alors, la plus grosse folie. Pas grand chose, parce que celui de ma grand-mère a coûté 30 euros. Celui-là qui est plus petit, mais qui vient pas du même vendeur, m'a coûté 39 euros. Donc, je dirais celui-là, c'est ma toile la plus chère. Et encore, c'est pas un prix oufissime, hein. Mais du coup, ouais, je dirais celle-là. Ma petite toile de chez Ever Moment, c'est tout. Parce qu'en folie, après, non, j'ai pas fait de folie dans le DP, pour l'instant. J'aime bien le DP, mais pour l'instant, j'ai pas fait autant de folie que dans du coloriage, par exemple, où j'ai pu acheter des crayons à très très cher ou des choses comme ça. Mais bon, bref, ça, on s'en fiche un peu le colo, c'est pas la vidéo du jour. Ensuite, quel site préféré? J'ai pas de site. Si, mon site, on va dire préféré, ça va être Diamond Art Club parce que je fais que de les regarder, les DP là-bas. Je suis tout le temps sur le site à regarder, à me dire je prends pas, je prends pas. Et donc je dirais Diamond Art Club, mais sinon, AliExpress, hein. Ensuite, as-tu déjà fait des persos? Donc, oui, du coup, celui de ma grand-mère. Donc, puis si oui, quelle taille? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 75 par 90. Et du coup, celui que je suis en train de faire en ce moment. Bon, après, c'est pas un perso de photos de famille ou des choses comme ça. Donc, mais bon, cette image-là, je l'ai jamais retrouvée nulle part. Donc, on peut dire que c'est un perso. Et après, j'ai les 2 DP que j'ai fait faire chez Home Fun. C'est pas des persos, hein, parce qu'on les trouve chez les autres vendeurs, hein.
Mais du coup, moi je voulais du coup une bonne qualité de diamant, donc je préférais prendre les images sur internet et, et le faire en perso, histoire d'avoir une très bonne qualité enfin un très bon résultat à la fin. Ensuite, quel est le DP que tu as aimé le plus faire? Et bah, j'ai beaucoup aimé celui que j'ai fait celui que j'ai fait pour la chambre de ma fille. Donc c'est le mari des Aristochats. J'ai beaucoup aimé le faire. Mais celui que j'aime beaucoup le faire, c'est celui-là en ce moment parce que la pose est très facile. Les diamants sont très très bien taillés, donc c'est très facile à les poser. Il n'y a pas d'écart, bon, il y a des petits écarts, mais vraiment c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment histoire de dire, hein. Quand la tablette est éteinte, on voit rien du tout. Donc au loin, je préfère largement du coup celui que je suis en train de faire en ce moment. Quel est le DP que tu as détesté faire? Eh ben celui de ma soeur. Celui que j'ai fait personnaliser pour... Enfin non, c'est pas personnalisé en plus, non, c'est pas du tout. C'est celui que j'ai fait pour le Noël de ma soeur. J'ai pas du tout aimé le faire, la pose était difficile. Les diamants étaient mal taillés. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé le faire. Ensuite, je fais que de dire ensuite, du coup, donc, cette vidéo va être un peu répétitive, je sens, hein. Excusez-moi d'avance. Alors, as-tu commandé sur un site français? Non, jamais. Jamais. C'est peut-être mon gros tort. Après, je connais pas assez, on va dire, le DP pour l'instant pour pouvoir commander sur des sites. Je ne connais pas les sites qui sont bien, même en suivant des chaînes YouTube, hein. Je suis pas assez expérimentée pour savoir quel site est bien et tout. Donc non, je n'ai jamais commandé sur des sites français. Je ne connais pas de site français. À ma plus grande déception. Donc si vous avez des sites français à me suggérer, je vous laisse du coup mettre en commentaire et puis j'irai faire un tour sur les sites avec plaisir. Après, couleur préférée. Alors j'aime beaucoup toutes les couleurs dans les diamants, les bleus sont très beaux. Mais je pense que celle que je préfère, ça va être les couleurs pastel. Je sais pas pourquoi, j'ai un faible pour les couleurs pastel d'un coup. Donc les bleus, tout ce qui est bleu, menthe, bleu turquoise, les bleus et les couleurs pastel. Les roses aussi, enfin toutes les couleurs, elles sont tellement belles, toutes les couleurs, ça brille, tout, j'adore. Donc tout, mais en préférence les bleus et les couleurs pastel. Alors le dé... Non, pas du tout ça. Combien d'heures par jour ou par semaine? Je ne sais pas, je ne calcule pas. Ça peut être 4-5 heures par jour, je sais pas. Vraiment, je fais jusqu'à ce que j'ai plus envie d'en faire, on va dire, pour la journée. Des fois, bon, bah, j'en fais un peu le matin, je reviens après manger, j'en refais un petit peu. Mais bon, maintenant que je travaille, du coup, c'est moins évident. Je peux en faire beaucoup moins. Mais je n'ai jamais calculé. Donc par semaine, encore moins. Mais je calcule pas, on va dire, le temps parce que c'est un loisir. Donc je calcule pas forcément le temps que je mets forcément dessus. Alors, combien de temps pour faire un DP? Ah, ça, je calcule pas. Je prends mon temps pour en faire... Oups. Il est là. Je prends mon temps déjà pour en faire un. Donc je peux mettre 2 semaines comme je peux mettre un mois. Là, celui de ma grand-mère, je l'ai reçu au mois d'août, donc je l'ai entamé tout de suite. Je suis à 1/3. J'ai déjà fait 1/3 du DP. Depuis le mois d'août, donc ça fait déjà 6 mois, quoi. 5-6 mois et il avance pas.
Parce que bah, c'est des diamants ronds et je regrette d'avoir pris des diamants ronds. Donc j'arrive plus trop à me lancer avec des diamants ronds, mais bon. Je vais le finir. Hein. Alors, nombre de DP en attente. Bah, celui de ma grand-mère, du coup, qui est en attente, que j'ai commencé mais qui est en attente. Du coup, je suis en train de faire celui-là. Et j'ai mon indienne, du coup, qui attend pour l'instant. Donc pour l'instant, j'en ai 3. Plus les 2 qui vont arriver, ça m'en fait 5 en attente. Que de pas commencer... Oh là là, j'ai que de bailler, excusez-moi. De pas commencer, j'en ai 3 en attente. Et de commencer, j'en ai 2, du coup. Alors, on va arriver à la fin des questions. Donc, comment les stockes-tu, les DP? Donc, bah, les grands, je ne sais pas pour l'instant parce que j'en ai jamais fait de grands. Bah, celui de ma grand-mère, du coup, il est en cours de réalisation. Et tous mes autres DP, j'avais acheté des cadres. Mais là, sur la chaîne de Sylvie, elle a montré en fait comment elle stockait, elle, ses DP. Des 30 sur 40, elle a acheté un grand bloc à Action. Du coup, bah, j'ai fait pareil. Je lui ai piqué l'idée. Et du coup, bah, je vais aller stocker dedans. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je vais acheter que des 30 sur 40 pour pouvoir remplir un petit peu ce carnet-là. Et une petite question de ma cousine. Elle a voulu me poser une question, donc je vais y répondre. Elle m'avait déjà posé 2-3 questions qui étaient déjà dans le tag. Et là, la dernière question, du coup, est-ce que tu envisages de te lancer dans un énorme DP? Eh bien, pourquoi pas? Pas tout de suite. Je vais déjà tout finir ce que j'ai, on va dire, en attente. Donc pas tout de suite, mais c'est pas quelque chose qui me dérangerait, donc pourquoi pas. Donc voilou. Du coup, là j'ai répondu à toutes les questions, donc ça en fait pas mal. Donc j'espère que ça vous a permis du coup ça vous a permis un petit peu plus de me connaître. Donc je vais vous rapprocher. Ah, bah, j'ai rallumé la tablette. Je vais vous rapprocher pour vous montrer un petit peu du coup mon avancée. Alors, voilà. Ce que j'ai pu faire depuis que je l'ai eu. Donc franchement, je trouve que celui-là, il se fait rapidement. Les Ever Moments se font vraiment rapidement. La pose est tellement simple à faire que bah, ça va vite. Donc voilà. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.